Alors Bichette, là on va faire quoi en fait? Et bien en fait, là on va parler du gaz. Parce que si c'est un petit peu le bazar, on sort tous, parce qu'on a des petites bouteilles de gaz, des cubes. Et ces cubes, ça a quelque chose. Alors moi c'est tout petit évidemment, j'ai pas de place, je pouvais mettre des grandes bouteilles de gaz. Donc ici, ça c'est les fils quand on doit aller en camping, ça c'est pour remplir l'eau. Allez, ça c'est éventuellement pour un autre type de bouteille, j'ai déjà le détendeur. Parce qu'en fait les cubes, il n'y en a pas beaucoup. Et ça c'est évidemment les branchements. Ça c'est encore d'autres systèmes, ça aussi. Parce que chaque pays a son système de gaz. Et ça il faut que je m'en occupe, c'est pour l'eau. D'ailleurs, il faut qu'on le regarde. Ça, je vais le mettre sur le côté parce qu'on ne l'a pas fait. Parce qu'on a eu des problèmes d'eau aussi. Et en fait, on a ces cubes-là qui sont... là, il est vide. Donc, on en avait prévu plusieurs pour le voyage. Donc là, on coupe. Et après, on déclipe. Alors, c'est soi-disant simple. Mais c'est vrai que ça, c'est relativement simple. Et ma bouteille est absolument vide. Et ma bouteille me sert pour essentiellement mon réfrigérateur, puisque pour pas consommer de gaz, on utilise des petites bouteilles qu'on trouve absolument partout, celle-ci, pour faire à manger, qu'on cuisine. On utilise ces petites bouteilles-là qui se percent et qui nous permettent de faire à manger avec. Ça c'est le point important pour éviter de consommer du gaz. Et le gaz on l'utilise aussi avec le Rouma pour chauffer l'eau. Donc là on est à court de gaz et ça va être la dernière bouteille. Et pourtant on en avait amené 3, donc on consomme quand même plus que ce qu'on pensait. Mais bon, ça fait plusieurs mois malgré tout qu'on est parti. Et si j'arrive pas à tenir si on n'arrive pas à tenir jusqu'au bout, il faudra racheter une bouteille au niveau local, mais qui rentre dans le trou. Et ça, c'est pas évident, dans l'emplacement spécifique. Et changer l'embout, ce qui n'est pas facile non plus, mais qui est possible parce qu'on a prévu un montage pour pouvoir enlever et changer l'embout. Donc là, on va changer la bouteille de gaz. Et ça aussi, il faut qu'on le fasse parce qu'il faut qu'on vérifie les pneumatiques, la cellule, parce qu'il y a des boudins aussi pour la cellule. Donc il faut qu'on voit un petit peu tout ça. Et là, voilà, là je sors la dernière bouteille. Hop là. Ça c'est facile. Et je vais remettre ma dernière bouteille en place. Donc, je vais venir remettre ma bouteille, clipper. Voilà. Et voilà, normalement c'est bon, je vais aller vérifier à l'intérieur. Et question, pourquoi tu sangles? Alors pour éviter que la bouteille bouge, parce qu'on ne peut pas dire que quand on roule, les choses ne bougent pas, donc il faut bien tout amarrer, parce qu'effectivement ça évite d'avoir le moindre problème. Donc c'est une sécurité supplémentaire, c'est pour ça que je sangle ma bouteille. Et je vais aller vérifier à l'intérieur que le gaz est bien revenu. Donc pour ça, je vais tester au réfrigérateur. Ok. Bon, ben merci pour ça. Hein. Bon, en dehors du gaz, il y a aussi des visites et on a visité Delphes. C'est le nombril du monde. Enfin, c'est ce que disaient les Grecs. C'est niché dans les montagnes. C'est un site super beau. C'est baigné d'histoire et surtout plein de lumière. Alors on comprend vite pourquoi les dieux avaient choisi cet endroit pour parler aux humains, même si entre nous, pour trouver des réponses, il faut grimper un peu. Et
Bon, voilà, ça reste assez compliqué pour voir les choses, pour se les imaginer en tout cas. Alors on m'a aussi demandé pourquoi je n'utilisais pas le gaz de hausse, enfin les feux de hausse. En fait, on a un petit souci parce que on utilise donc du gaz propane et ce gaz propane, c'est des petits cubes. En France, on en trouve partout, il n'y a pas de problème. Dans les autres pays, c'est pas évident et c'est pas les mêmes embouts. Donc j'ai tout essayé. J'ai regardé si je pouvais voir un truc qui permet de voir le niveau de gaz. Ça passe pas à travers ces bouteilles-là qui sont en plastique, dans des bouteilles en métal. Et comme je sais pas trop encore combien de temps on va rester, à quel moment on va décider de rentrer, parce que si l'hiver pointe son nez, on risque de bouger. Le mieux, c'était, on est parti avec 3 petites bouteilles, mais c'est vraiment des petites bouteilles. Or, le réfrigérateur qui est en trimix fonctionne aussi sur la batterie, mais il fonctionne moins bien. Donc, ou il fonctionne sur électricité, mais ça veut dire être en camping, ce qui est quand même très rare pour nous, ou alors on fonctionne sur gaz. Donc, je privilégie d'avoir du gaz pour le réfrigérateur. Et éventuellement, quand on veut vraiment, on a besoin, même si en ce moment c'est pas trop le cas, mais de faire chauffer l'eau pour pouvoir prendre une douche plus chaude, quoique Bulle est un peu frileuse, donc elle aime bien prendre la douche plus chaude plutôt que froide. Mais donc on privilégie le gaz là-dessus. Or ces petites bouteilles là, ça vaut 1 euro, 1,75 € au plus cher. Ça permet de cuisiner et de faire chauffer l'eau sans utiliser le gaz que l'on a pour le véhicule. Donc c'est pour cette raison-là que souvent je le mets là parce qu'il y a un peu de vent et que c'est pas un super truc. Donc ça me permet de faire chauffer, ça nous permet de cuisiner sans utiliser le gaz du véhicule. Voilà, vous savez tout au niveau des astuces du gaz. Bon, maintenant que vous savez tout sur le gaz, enfin la façon dont nous on utilise le gaz, et que vous avez vu quelques images d'Elf, je vous laisse apprécier le spot qu'on a trouvé, un truc de malade.